Cette semaine, aux Échos du Vatican, relecture de la visite du pape François au Cuba et aux États-Unis et de sa participation au Festival des familles à la fin de la rencontre mondiale qui a eu lieu à Philadelphie. Puis, de retour à Rome, le pape et toute l'Église se lancent déjà dans un deuxième synode sur la famille qui s'est ouvert dimanche dernier. Bonsoir et bienvenue aux Échos du Vatican. Je suis Émilie Callen et je remplacerai Charles Le Bourgeois puisqu'il est à Rome pour couvrir le synode. Heureuse de vous retrouver ce soir après une étape importante au Cuba puis aux États-Unis pour le pape François. Première relecture donc de cette visite historique. Le pape François est arrivé à Cuba le 19 septembre dernier où il a passé 3 jours sur l'île cubaine en commençant par la Havane. En 17 ans, il est le 3e pape à faire le voyage après Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Le pape François a d'ailleurs souligné le 80e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Cuba et le Saint-Siège et comment sa visite veut renouveler ces liens pour que, disait-il dans son discours d'ouverture, l'Église continue d'accompagner et d'encourager le peuple cubain dans ses espérances, dans ses préoccupations, dans la liberté ainsi que par tous les moyens nécessaires pour l'annonce du royaume jusqu'aux périphéries existentielles de la société. L'itinéraire apostolique du pape François entre Cuba et les États-Unis marquait aussi son appui au rapprochement des deux pays, en reprenant le désir de Jean-Paul II pour que le Cuba puisse s'ouvrir avec toutes ses magnifiques possibilités au monde et que le monde puisse s'ouvrir à Cuba. Dès sa première journée, il a célébré la messe sur la place de la Révolution. Son message était simple, servir et non pas se servir des autres. C'était un appel fort aux fidèles présents de servir, de lutter et de vivre pour la dignité de chaque personne. Chaque jour, le pape célébrait la messe avec les Cubains et sa dernière étant au sanctuaire de la Vierge de la Charité, patronne de Cuba. Après une rencontre avec les familles à Santiago, il a fait le trajet en avion jusqu'à Washington pour arriver à la Maison-Blanche avec une cérémonie d'accueil digne d'un président. Le début de sa visite était marqué par des questions politiques et de la vie intérieure du pays. Il a canonisé un missionnaire controversé qui a œuvré principalement en Californie, Junipero Serra. Mais pour le Saint-Père, sa figure nous montre l'Église missionnaire en sortie et devrait affermir les communautés hispanophones dans le pays. Il a livré son homélie la veille de sa visite au Congrès américain, une première pour un pape. Il a livré un discours fidèle à lui-même, lançant un appel pour le respect des personnes et de l'environnement. Malgré ses audiences avec les dirigeants du pays, ce qu'il a repris encore aux Nations unies à New York, il a laissé une grande place aux sans-abri, aux immigrés, aux jeunes puis aux familles. Il a de plus répondu aux blessures qui ont gravement affecté l'Église américaine en ce qui a trait au scandale de pédophilie, un thème qui est ressorti lors de sa rencontre avec les évêques à Philadelphie. De manière symbolique, il a donné un discours au Independence Hall, lieu où les États-Unis ont signé leur constitution. C'est à cet endroit où le pape s'est arrêté sur la liberté religieuse et l'immigration en disant que nous sommes tous des immigrants. Le sommet de son voyage est arrivé à la fin de la rencontre mondiale des familles à Philadelphie, au Festival des familles, alors qu'il s'est joint aux milliers de fidèles rassemblés sur le Benjamin Franklin Parkway du 26 au 27 septembre dernier pour une veillée et une dernière messe en sol américain. L'amour se montre par de petites choses, par l'attention aux petits signes quotidiens qui font que nous nous sentons chez nous et que la vie est toujours une saveur de maison. La foi grandit lorsqu'elle est vécue et façonnée par l'amour. Voilà pourquoi nos familles, nos maisons sont des authentiques églises domestiques. Elles sont le lieu approprié pour que la foi devienne vie et que la vie devienne foi. Jésus nous invite à ne pas entraver ces petits miracles
Au contraire, il veut que nous les encouragions, que nous le faisons grandir, que nous accompagnions la vie telle qu'elle se présente, aidant à susciter tous ces petits signes d'amour comme des signes de sa propre présence, vive et active dans notre monde. Cette attitude auquel nous sommes invités nous mène à nous poser une question. Aujourd'hui, ici, à la fin de cette fête, comment travaillons-nous pour vivre cette logique dans nos familles, dans notre société? Quel genre de monde voulons-nous laisser à nos enfants? Nous ne pouvons pas répondre à ces questions seuls. C'est l'Esprit qui nous lance le défi de répondre en tant que membre de cette grande famille humaine. Notre maison commune ne peut plus tolérer des divisions stériles. Le défi urgent de sauvegarder notre maison inclut l'effort de réunir la famille humaine tout entière dans la recherche d'un développement intégral et durable, car nous savons que les choses peuvent changer. Dans sa catéchèse lors de l'audience générale mercredi dernier, place Saint-Pierre, le pape François est revenu sur son voyage en soulignant les points saillants de sa visite apostolique. Voici le résumé. Frères et sœurs, mon récent voyage apostolique a commencé par Cuba, où j'ai voulu embrasser le cher peuple cubain au-delà de toute division. J'ai demandé à la Vierge de la Charité del Cobre de le conduire sur le chemin de la paix, de la liberté et de la réconciliation. Je me suis rendu ensuite aux États-Unis, d'abord à Washington. J'ai encouragé les Américains à persévérer dans la construction de la société en se rappelant que leur plus grande richesse se trouve dans leur patrimoine spirituel et éthique, patrimoine que le nouveau saint Junipero Serra a si bien mis en évidence. Au siège des Nations Unies à New York, j'ai renouvelé l'encouragement de l'Église à cette institution pour la défense de la paix, la sauvegarde de la création et la protection des minorités. Je me suis rendu enfin à Philadelphie pour la rencontre mondiale des familles. La famille est la réponse aux grands défis de notre temps, car elle est la cellule d'une société qui équilibre les dimensions personnelles et communautaires. En elle se trouvent les deux principes de toute civilisation, la communion et la fécondité. Cette grande rencontre des familles a eu lieu la veille de la 14e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur la famille, comme pour faire entrer non seulement toute l'Église, mais aussi le monde dans cet élan de réflexion sur la centralité de la famille. Sur 2 synodes, avec entre les deux un dialogue continu sur la vocation et la mission de la famille aujourd'hui, c'est un parcours qui exige écoute et discernement, comme l'a exprimé le Saint-Père lors de la veillée de prière samedi dernier. Rappelez-vous l'expérience d'Élie, le calcul humain suscite chez le prophète la peur qui le pousse à chercher refuge. Peur. Devant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit: « Que fais-tu là, Élie ?» Puis, sur l'Horeb, il trouvera la réponse. Non dans le vent impétueux qui brise les roches, ni dans le tremblement de terre, et même pas dans le feu.
La grâce de Dieu n'élève pas la voix. C'est un murmure qui rejoint tous ceux qui sont disposés à en écouter la brise légère. Ce petit silence. Il exhorte à sortir, à retourner dans le monde, témoin de l'amour de Dieu pour l'homme, pour que le monde croie. Avec ce souffle, il y a presque une année, sur cette même place, nous avons invoqué l'Esprit Saint, demandant que, en se mettant au thème de la famille, les pères synodaux sachent écouter et se confronter en gardant le regard fixé sur Jésus, parole ultime du Père et critère d'interprétation de tout. Ce soir, notre prière ne peut être une autre prière parce que, comme le rappelait le patriarche Athénagoras, sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le saviez-vous? Le pape Jean-Paul II a convoqué un synode sur la famille en 1980 sur les tâches de la famille chrétienne dans le monde aujourd'hui. Il a rédigé son exhortation apostolique Familiaris Consortio l'année suivante, ce qui a engendré le Conseil pontifical pour la famille. Ce document est en quelque sorte sa feuille de route pour la pastorale de la famille, qu'il appelait souvent l'Église domestique. Dimanche dernier, le pape François a célébré la messe pour l'ouverture du synode des évêques sur la famille à la basilique Saint-Pierre. Les 4 présidents délégués du synode étaient avec lui à l'autel. Dans l'assemblée, cardinaux, évêques, prêtres et couples qui participent aussi à ce synode. Les lectures du jour semblent avoir été choisies pour l'événement de grâce que cette Église est en train de vivre, a lancé le pape lors de l'homélie. Suivant les thèmes des passages lus à la messe, le Saint-Père s'est centré sur 3 thèmes: la solitude, l'amour entre l'homme et la femme et enfin la famille. Dans les maisons de luxe, de moins en moins animées par l'amour d'une famille, beaucoup de plaisir mais peu d'amour, beaucoup de liberté mais peu d'autonomie. Ainsi, le pape François a-t-il décrit le paradoxe du monde globalisé lors de la messe d'ouverture du synode sur la famille, concélébrée avec 270 évêques. Dans ce contexte, a affirmé le pape, l'Église doit vivre sa mission dans la fidélité en défendant l'amour fidèle. Elle doit vivre sa mission dans la vérité qui enseigne à ne pas considérer l'amour entre conjoints comme une coquille vide à remplir de façon arbitraire. Elle doit la vivre dans la charité, se sentant dans le devoir de chercher et soigner les couples blessés, comme dans un hôpital de campagne dont les portes sont toujours ouvertes. De cette façon, a-t-il souligné, elle aidera l'humanité à redécouvrir la valeur sacrée du mariage entre un homme et une femme, à la manière dont Dieu l'a pensé depuis l'époque d'Adam, et à comprendre que se marier n'est pas seulement vivre ensemble pour toujours, mais s'aimer pour toujours. Les travaux ont commencé dans la salle du synode lundi matin sur la vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans le monde contemporain. Pour ouvrir leur première session, le cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga a livré une méditation sur l'esprit entourant le synode. Qui ne devrait pas être un esprit de peur ou de tristesse face aux défis auxquels l'Église et la famille font face? Plutôt, l'intention du synode est de rechercher le dialogue et la paix.
Les évêques venus des 4 coins du monde ne sont pas là pour faire la guerre, mais font partie de la même équipe. Le pape François a davantage renforcé cette idée en faisant appel au courage apostolique qui ne s'effraie ni ne se laisse séduire par les attraits du monde, à l'humilité évangélique qui demande de mettre de côté ses préjugés, puis à la prière confiante qui permet d'entendre la parole de Dieu. C'est de cheminer ensemble avec un esprit de collégialité en adoptant courageusement la parésie, le zèle pastoral et doctrinal, la franchise et en mettant toujours devant nos yeux le bien de l'Église et de la famille. Il sinodo non è un Parlamento dove per raggiungere un consenso o un accordo comune si occorre al negoziato, al patteggiamento. Le synode n'est pas un parlement où pour rejoindre un consensus ou un accord commun, on recourt à la négociation ou au compromis. Mais l'unique méthode du synode, c'est celui de s'ouvrir à l'Esprit Saint avec courage apostolique, avec humilité évangélique et avec oraison confiante, afin que ce soit lui qui nous guide, qui nous illumine pour nous faire mettre sous nos yeux, avec nos opinions personnelles, la foi en Dieu, la fidélité au magistère, le bien de l'Église et le salut des âmes. Le président délégué du synode, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, a lui aussi adressé l'Assemblée des pères synodaux en indiquant que le synode est guidé par l'Église, puisqu'elle est le fruit des consultations qui ont éclairé l'Instrumentum Laboris. Votre décision de tenir 2 sessions du synode des évêques sur la mission de la famille dans le monde contemporain a porté ses fruits. Nous en avons été les témoins. Nos églises particulières se sont efforcées, selon leurs moyens, d'apporter leur contribution au travail commun en répondant au questionnaire qui devait alimenter l'Instrumentum Laboris. Notre synode est porté par l'Église. Le motu proprio Mitis Iudex Dominus Jesus, par lequel vous avez réformé les procédures concernant les procès canoniques sur la validité sacramentelle des mariages, donne une indication précieuse sur l'esprit dans lequel nous abordons cette phase du travail. Sans mettre en doute la tradition sacramentelle de notre Église, ni sa doctrine sur l'indissolubilité du mariage, vous nous invitez à partager nos expériences pastorales et à mieux mettre en œuvre les chemins de la miséricorde par lesquels le Seigneur invite tous ceux qui le souhaitent et qui le peuvent à entrer dans une démarche de conversion en vue du pardon. L'année de la miséricorde que vous avez promulguée pour toute l'Église est déjà sans aucun doute un signe d'espérance pour ceux qui sont accablés par la vie et qui aspirent à connaître une véritable libération. La question de la semaine, c'est Henri qui nous la pose. Qu'est-ce qu'un Instrumentum Laboris? L'Instrumentum Laboris est un document de travail tout simplement. Pour ce synode ordinaire sur la famille, les églises locales, mouvements laïcs ont contribué à sa rédaction suite à un questionnaire envoyé dans les diocèses du monde entier en décembre 2014. Le document reflète donc la diversité des réalités familiales sur 5 continents. Le plus récent document de travail a été publié en juin dernier et servira de piste de réflexion pour les évêques dans les semaines à venir. L'instrument de travail est divisé en 3 parties, les défis de la famille aujourd'hui, le discernement vocationnel des familles et la mission des familles. Vous avez peut-être une question, alors n'hésitez pas, envoyez-la nous sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante à info@cieletlumieretv.org. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.